À ce moment-là, j'étais au fort de Vincennes, et l'autorité militaire est venue me chercher, j'étais chez moi, puisque le premier jour, je ne m'étais pas rendu à cette convocation. Donc au fort de Vincennes, je renouvelle mon refus. Au moment de partir, donc, je m'adresse aux soldats dans les chambrées. Au moment d'être engagé dans le regroupement, je fais des appels, j'explique le sens de ce refus. Au moment de partir, il y avait un rassemblement, les camions qui nous emmenaient. J'ai refusé de monter dans le camion. Donc il y a eu un mouvement de force pour me mettre de force dans ce camion. Mais je n'ai pas été maltraité. Je veux dire, ça s'est passé comme ça. Alors, j'avais été isolé quand même avant ce départ-là, pendant quelques jours. Et mes amis ont trouvé des solutions parce qu'ils ne savaient pas, ils n'avaient aucun contact à ce moment-là, ma famille et mes amis. Donc, on a trouvé une formule de leur part pour venir prendre des renseignements au fort de Vincennes. Et je suis accompagné, évidemment, et je pars avec l'ensemble jusqu'à Port-Vendre. À Port-Vendre, je demande à voir l'autorité militaire, je persiste dans mon refus. On m'emmène en Algérie, à Alger. Alors, au moment de partir, il y a le bateau, je refuse de monter. Je dis non, je ne pars pas. Je me prends le bateau. Ça a été une stratégie. Moi, j'ai su plus tard avec des amis comment ils pratiquaient. C'est-à-dire qu'il y avait ou bien la pratique de la maltraitance dès le départ, ou bien tenter de créer une situation chez le soldat, enfin, disons pour ce qui me concernait, d'isolement, et un tel moment qui est tellement isolé qu'on s'inscrit, il y a un tel poids de l'autorité militaire qu'on ne peut plus agir, quoi. En fait, c'était ça un peu. Bon, il est tout seul, il va s'intégrer dans ce qu'on fait, etc. Donc, je refusais toujours. Il me dit, bon, bah oui, le refus, non, refus. Et je suis amené à monter la garde. Ça s'est passé comme ça. Je suis amené à monter la garde. Et donc je refuse de monter la garde. Donc c'est à partir de ce moment-là précis qu'il y a refus militaire. Donc c'est à partir de ce moment-là que je suis emprisonné. Je suis à ce moment-là emmené au quartier général d'Orléansville et emprisonné dans le premier temps, 60 jours d'enfermement, donc 15 jours de cellule. Et donc, le problème, c'est que j'étais complètement isolé, avec évidemment tentative de m'isoler des autres soldats. Mais bon, il est arrivé un moment où il y a quand même compréhension de l'ensemble d'une partie des soldats qui étaient dans ce quartier général, qui sont allés à plusieurs reprises venir me voir, et qui même pour un certain nombre me sortaient le soir de cette cellule pour venir avec eux, discuter, partager un colis, etc. Sinon, au niveau des officiers, c'était beaucoup plus dur, puisque c'était sans arrêt D'abord, chaque jour, je faisais encadré par 2 soldats, on m'emmenait faire des parcours, une sorte de parcours du combattant, encadré par 2 soldats en armes, avec des sacs chargés de lourdes pierres, enfin bon, tout un tas de travaux assez bas. Menaces de peloton d'exécution, considérés comme traite, etc. Bon. Et à un moment extrêmement dur aussi, alors là je le dis parce que j'étais à Oued Fada, à quelques dizaines de kilomètres du quartier général d'Orléansville. Et j'ai été amené par des gens de la sécurité militaire, je crois, enfin de ces gens civils qui m'ont amené en voiture
Alors, il devait être 2 ou 3, et moi j'étais tout seul, jusqu'à Oued Fada pour être confronté avec, pour être interrogé devant le capitaine. J'ai fait ce refus de... Et là, je dois dire que vraiment, j'ai passé un mauvais moment, parce que là, j'ai dit, ça y est, ils vont faire la peau. Alors là, j'ai eu peur. Parce que ça pouvait se trouver comme ça, hein. On savait ce qui se passait, comment on éliminait les gens, etc. Bon, bien sûr, déjà en France, on savait, on connaissait l'existence du refus des uns des autres, mais on cherchait, et on racontait après, on cherchait à savoir où on était, comment ça se passait. On n'avait pas toujours l'information en France. Donc là, j'ai vraiment senti que ça pouvait se passer pas très bien. Bon, heureusement, ça s'est passé bien. Ensuite, je suis allé, j'ai été emmené en train au centre pénitentiaire d'Alger. Alors tout ça, mon refus datait du 28 janvier 1958 en Algérie. Hein. Je suis donc arrivé au centre pénitentiaire d'Alger. J'ai retrouvé là un certain nombre, une dizaine d'amis et de camarades qui avaient, comme moi, refusé de participer à cette guerre. Et je suis passé au tribunal militaire d'Alger le 23 mai 1958. C'était une période un peu particulière, puisque le 13 mai, il y avait eu la création d'un comité de salut public et des manifestations, etc. La difficulté aussi pour les avocats qui venaient nous défendre, c'était un très très grand danger pour eux. Ils venaient nous défendre, soldats français, mais défendre également les Algériens qui étaient emprisonnés, qui avaient été arrêtés. Moi, comme je suis passé 10 jours après le 13 mai, mon avocat, venant de Paris, n'a pas pu venir m'assister. Donc je suis passé au tribunal. On m'a mis un avocat d'office. Et j'avais rencontré cet avocat me disant je suis en désaccord avec vous, j'essaierai mais je dois vous dire que ça sera extrêmement compliqué. Bon, effectivement, le jour du passage au tribunal, il a utilisé une méthode qui ne me convenait pas en partant de ma famille, etc., de ma jeunesse, enfin bon. Et j'ai dû réfuter cet avocat. J'ai dit, je vais expliquer moi ce que j'ai à dire. Ce que j'ai tenté de faire, évidemment, même si j'ai été arrêté à plusieurs reprises. Bon, la condamnation a été ferme, 2 ans d'emprisonnement pour refus d'obéissance.